Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'évolution du jardin sur l'année 2022. Quand je revois les images, je me rends compte vraiment des changements qu'on a pu faire et en fait c'était assez ouf. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé pendant l'année 2022 et de vous remontrer les changements parce que c'est assez facile d'oublier. Donc voilà, on va commencer comme ça. Et avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 600 sur la chaîne, donc c'est génial. Donc pour commencer, le jardin d'entrée, c'est un jardin tout petit, un peu triangulaire, où on a notre chemin d'accès vers l'entrée. C'est un endroit où on avait du mal à passer la tondeuse, donc on avait j'ai commencé à travailler sur un massif que vous voyez ici, donc tout au bout du triangle, de façon à ne plus avoir ces herbes folles qu'on n'arrivait absolument pas à tondre. Donc j'avais déjà commencé à planter un certain nombre de choses et j'ai commencé à filmer. Il me restait encore énormément de plantes en pot et j'ai commencé à filmer à partir de ce moment-là. Donc des plantes en pot, j'en ai eu énormément l'hiver dernier et en fait je les ai gardées genre vraiment très longtemps en pot. Et ça fait partie des choses que j'aurais pas dû faire, étant donné l'été qu'on a eu. Donc là, vous voyez, j'avais commencé à désherber et à préparer la bordure. Un certain nombre de plantes étaient déjà mises en place. La jardinière était vide, encore actuellement. Et vous voyez, la bordure était commencée. Donc plein de plantes en pot et toute la longueur de la bordure d'écorce à faire. Donc c'est ce qui m'a demandé au final le plus de travail cette année, c'est de venir découper ces bordures, désherber, essayer de récupérer un maximum de terre, composter toute cette matière organique et venir faire les plantations. Donc l'idée ici c'était d'avoir une haie très diversifiée avec des arbustes à feuilles caduques, des arbustes à feuilles persistantes, des arbustes à fleurs, arbustes pas fleuris, des arbustes assez classiques des jardins et d'autres un peu moins connus. Et en fait ça m'a pris du temps parce que avec le bébé, le travail a été quand même très morcelé. Mais voilà, vous le verrez au fil de la vidéo, ça avance petit à petit. Donc là vous voyez la bordure qui avance, les plantes qui commencent à se mettre en terre petit à petit. Là le Lauropétalum, j'étais tellement contente, il était trop beau. Et vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, il a quand même eu du mal avec cet été. De même que toute la nature environnante, les arbres qui composent notre jardin, tout a eu beaucoup de mal cette année. Mais on le verra un peu plus tard. Voilà, donc un autre travail des bordures, outre le désherbage, ça a été finalement de pailler. Donc j'ai choisi des écorces de pin parce que c'est pas très cher et ça met du temps à se décomposer, sachant que ces plates-bandes-là, c'est des plates-bandes que je destine majoritairement à de l'ornemental. À terme, ça deviendra des arbustes quand même assez gros. Et je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais j'intercale du coup dans les vides un certain nombre de plantes potagères. Voilà, donc on voit déjà l'évolution du jardin, des bordures, et on voit que le jardin est resté quand même en grande partie une belle jungle dans laquelle j'avais plein de choses en fait que je pouvais récolter pour me faire des eaux infusées, donc du thym, de la menthe. Cette année franchement j'ai fait plein d'eau infusée, c'est hyper bon, on peut rajouter aussi des petits fruits séchés, c'est top. Et donc là, on passe à la jardinière de l'entrée dans laquelle j'ai implanté des plantes de plein soleil, vraiment qui auraient dû très bien résister à l'été. Sauf que vous le verrez un peu plus loin, ça n'a pas été si facile que ça. Là, je vais vous montrer exactement comment j'ai intercalé à différents endroits des légumes. Donc moi j'aime bien intercaler vraiment entre les plantes ornementales, venir y intégrer des légumes. En fait, on se rend pas compte, mais on a souvent au jardin ornemental des tas de trous, surtout quand on débute un jardin. Les plants sont pas énormes
Et justement, moi je trouve que ça peut être une force, et financière et d'un point de vue du jardinier, c'est qu'on peut prendre des plants un peu plus petits, faut être patient du coup pour que l'ornemental prenne vraiment son développement final, mais du coup les trous qu'on a entre deux arbustes, moi me permettent de venir intégrer des plantes potagères qui viennent remplir l'espace le temps de la saison estivale, printanière, et dans l'idée, j'aimerais bien de plus en plus essayer de développer le potager d'automne et d'hiver. Donc vous le voyez, j'intercale plein de trucs, ça peut être des tomates, des courgettes, des concombres, des laitues, des poireaux, des haricots. Voilà, dès que j'ai un petit trou entre deux arbustes, et je vais intercaler des légumes. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'avec l'année qu'on a eue et les canicules, c'est des légumes qui sont quand même un petit peu protégés par l'ombrage que leur apportent les arbustes qui sont à côté. Là, on le voit pour les laitues, elles sont un petit peu ombragées par l'arbuste de gauche. Donc voilà, beaucoup de boulot, ça a été très long, surtout qu'en fait on n'avait pas forcément énormément de temps à y consacrer avec le bébé, mais bébé qui ne voulait pas rester trop dans son transat pendant que je jardinais. Donc voilà, donc une grosse erreur que j'ai faite cette année, et en fait j'ai fait mes semis vraiment genre trop tard, mais bon avec le bébé franchement j'arrivais pas à me trouver du temps, c'était galère, et mes plants ont fructifié au mauvais moment. Donc c'est-à-dire que la majorité de mes plants ont commencé à rentrer vraiment en préparation de production, en fructification, mais genre pile poil au moment de la première canicule. Sachant que nous on est dans le sud-ouest, ça a déjà été compliqué au mois de mai, on a eu des 35 degrés, et au mois de juin on s'est tapé une dizaine de jours de canicule, si je me rappelle bien. Donc ça a été compliqué, par exemple pour les tomates, les courgettes, tout ce genre de semis. En fait, ils ont bien grandi, et puis quand je les ai mis en terre, c'était malheureusement pas le bon moment. Il faisait trop chaud, j'ai eu plein de fleurs de tomates, par exemple, qui ont coulé. Donc bon. Après, par contre, au jardin, j'ai plein de choses dans notre espèce de jardin-jungle qui ont fleuri, et c'était très poétique. Très beau, j'ai beaucoup aimé, même si je savais que ça n'allait pas durer parce que c'était des zones que j'allais virer, mais c'était quand même très joli. Et autre chose, on a eu la perte du noyer qui se trouvait en plein milieu du terrain, malheureusement, qui est tombé lors d'une tempête. Donc je vous montrerai des images un peu plus tard. Donc là, vous voyez l'organisation du jardin, genre vraiment avant que je me mette à réellement planter et à faire des vidéos. Je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai tournée. Donc on voit bien ce qui a déjà été fait, donc quelques jardinières, celle-ci là au bout, et ce qui existait, c'est-à-dire beaucoup de fouillis. Beaucoup de fouillis, quoi, plein de trucs qui avaient poussé au fur et à mesure. On s'est pas trop occupé du jardin ces dernières années parce qu'on s'est surtout occupé des travaux de la maison. Et au final, là, ça devenait temps de s'occuper du jardin. Donc je suis super contente d'avoir du temps pour ça. On avait fait pendant le premier confinement un muret avec les pierres de taille qu'on avait trouvées sur le terrain. Et en fait, avec tout ce bazar, en fait, on le voyait même plus. Donc notre volonté était de réussir à le retrouver. Et puis on avait ce magnifique noyer, mais qui avait été très taillé. Et malheureusement, on a eu une tempête. C'était en avril, début avril. Et cette tempête, en fait, elle nous a fait tomber le noyer qui était déjà malade, hein, il faut bien le reconnaître. En fait, c'est un noyer qui a été taillé, mais drastiquement par l'ancien propriétaire. Et le problème, c'est que les noyers n'aiment pas trop la taille. Et ça l'avait affaibli énormément. Il avait un champignon qui avait commencé à le bouffer. Et quand il est tombé, en fait, quand on a vu l'intérieur du tronc, effectivement, c'était qu'une question de temps. Donc, ça permet de se lancer dans d'autres projets. Ça fait mal au cœur, mais voilà. Donc, on a commencé à venir redécouvrir la petite zone du mur, du petit muret, donc en créant un massif de plein soleil, parce que cette zone est en plein cagnard une bonne partie de l'année. Et l'été, c'est une zone où il faut que les plantes puissent tenir le coup. Alors, cette année, j'ai implanté mes plantes à cet endroit-là au printemps. Malheureusement, j'ai perdu un des deux dia. J'ai une lavande papillon qui a galéré. Ça a été
un peu compliqué pour certaines plantes, mais donc j'avais paillé avec le broyat du noyer. Donc c'est un paillis qui peut créer une bonne fin d'azote quand il est posé au printemps, quand il y a beaucoup d'activités biologiques, organiques, et que les plantes ont un gros besoin d'azote pour pousser. Donc l'idéal quand même, quand on paille, c'est de pailler en hiver, de façon à ce que la cellulose soit déjà en partie détruite et déconstruite par l'activité du sol. Donc la bordure qui a continué progressivement, l'implantation de différents arbustes au jardin. Donc j'avais beaucoup, comme je vous le disais, d'arbustes en pot. Et au fur et à mesure de la chaleur qui montait, des canicules qui arrivaient, ça a été un peu en fait une course contre la montre pour essayer de les mettre en terre le plus vite possible. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis toujours à côté, mes petits légumes qui poussaient entre mes petits arbustes. Et franchement, c'est une année où j'ai pris vraiment plaisir à avoir ce grand projet. On a eu notre bébé qui a fait ses premiers pas au jardin. Donc franchement, c'était trop bien. Et c'est vrai que c'est émouvant de revoir toutes ces images, notamment les canicules, j'allais dire la canicule, mais les canicules, parce que dans le sud-ouest, près de Bordeaux, là, nous, on en a eu 4, si on compte les températures anormalement chaudes qu'on a eues au mois de mai, où on a eu des 35-36 degrés, c'était vraiment très chaud. Donc, toutes les plantes que j'avais implantées, elles ont un peu souffert. Vous voyez là, par exemple, le Lauropétalum, il était hyper fourni. Là, il s'est quand même défolié en partie. On voit la différence par rapport au début du printemps. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que la bordure en écorce, en fait, a quand même beaucoup ombragé les plantes. Et franchement, je pense que j'aurais pas eu ça, ça aurait été chaud. Parce que déjà avec ça, les plantes, elles ont vraiment souffert. Donc heureusement que j'avais ça. Heureusement, vraiment. Ici, en plein soleil, c'était vraiment galère. Même les deutzia qui sont censés aller en plein soleil, franchement, ils ont eu du mal. Donc bon, c'était triste à voir parce que du coup, une bonne partie des plantes ont vraiment souffert, ont perdu leur feuillage. Ça a été le cas aussi des arbres sur notre terrain. Donc par exemple là, le grenadier. Pourtant, le grenadier, il résiste à la chaleur, hein. Il est quand même originaire de pays chauds. Il s'est défolié en partie, ça a jauni, il a quasi pas fleuri. Le figuier, donc un figuier, c'est quand même costaud. C'est pareil, en fait, on a malheureusement eu toutes les figues qui étaient en cours de mûrissement, elles sont toutes tombées au sol. Donc en fait, c'était un tapis de figues, il y en avait partout. Et en fait, on n'a eu aucune figue cette année, l'été dernier, on n'a eu aucune figue. Donc c'était assez triste. Et le figuier, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir des feuilles jaunes en plein été, quoi. Et il a perdu une bonne partie de ses feuilles avant la fin du mois d'août, quoi. Il était déjà à moitié déplumé. Franchement, c'est une année, ça a été chaud. Là, j'avais implanté 2 petits cerisiers. Eh ben, c'est pareil, une bonne partie des feuilles sont tombées. Le lilas des Indes, catastrophe totale, il a pas du tout fleuri, il a perdu une partie de ses feuilles. En fait, on sentait vraiment que les plantes souffraient énormément, mais comme nous les humains. Hein. Et j'ai dû du coup tailler énormément de plantes, les rabattre, mais assez court. J'en ai perdu plein. Par exemple, là, c'était un liseron de Turquie, je l'ai perdu. J'ai même des lavandes qui étaient implantées au jardin depuis très longtemps, qui n'ont pas résisté. Donc j'ai essayé de me battre comme je pouvais, avec des petits bouts d'ombrage. J'ai quand même beaucoup arrosé aussi. On va pas se mentir, sans eau, impossible. Donc voilà, j'ai eu des productions de légumes, de melons, de tomates, de concombres. Mais bon, ça a été compliqué. Par exemple, les courgettes, comme j'avais pas fait mes semis au bon moment, en fait, j'ai eu beaucoup de fleurs mâles et quasi pas de fleurs femelles. Donc bon, ça a été compliqué. Les salades, très galères pour pas que ça monte en graines. On n'en a pas mangé beaucoup. On a essayé de soutenir la flore et la faune avec de l'eau pour que les oiseaux puissent boire et se baigner. Mais c'était compliqué, quoi. C'était compliqué et je pense que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre vous. Peut-être dans le nord, vous avez moins souffert et encore, je suis même pas sûre.
Donc j'avais essayé de mettre en place, avant de partir en vacances, des zoyas au jardin. J'avais fait une grosse commande. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça avait plutôt bien marché. Par contre, c'est vrai que quand on voit la porosité de la terre, c'est une terre qui est très poreuse. Rien à voir avec les pots en terre cuite. La terre est vraiment très poreuse. L'eau, elle se diffuse, elle est absorbée par les racines des plantes quand même assez vite. Nous, on est partis 3 semaines en vacances. Je vous avoue que je flippais un peu. Et en fait, quand on est rentré de vacances, là, vous voyez, c'était le lendemain de notre retour. J'ai inondé le jardin. Et en fait, j'ai été très surprise parce que quand on est rentré, l'herbe avait reverdi. Et je pense qu'on a dû avoir peut-être 2 ou 3 pluies assez conséquentes. Et je pense que ça m'a sauvé une bonne partie des plantes. Alors j'avais inondé mes nouvelles plantations, je les avais inondées avant de partir. J'avais mis en place des zoyas là où je pouvais et j'avais surtout croisé les doigts. mais voilà, et en fait ça n'a pas été si pire que ça au final. J'ai pas perdu tant de plants. On est parti en août. Et en fait, j'ai perdu plus de temps de plantes au mois de juillet qu'au mois d'août, du coup. Donc, je pense que la canicule a été un peu moins dure. Mais ouais, c'était compliqué à gérer cette année, le jardin et la production de légumes. Alors, je suis dégoûtée parce qu'on a loupé notre production de melons. En fait, on était en vacances pile à ce moment-là, donc deg. Par contre, le cerisier, toutes les feuilles que vous aviez vues qui étaient tombées ont toutes repoussé. Donc en fait, il y a quand même une belle résilience des plantes. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte cette année, c'est que la nature est quand même très très bien faite. J'ai beaucoup de choses aussi qui ont refleuri en septembre-octobre. Genre le grenadier a refleuri en fin septembre. Alors que ça arrive jamais, quoi. Autre chose que j'avais faite avant les vacances, c'est que tout ce qui me restait en pot, j'avais créé une sorte de mini pépinière. J'avais tout mis en terre. Les uns à côté des autres, près de la bordure, à l'ombre. Et j'avais tout mis en terre, j'avais coupé, taillé un maximum de plants. Et écoutez, j'avais inondé la zone d'eau le matin de notre départ. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est une méthode qui a super bien marché. Les plants ont très bien tenu. 3 semaines sans eau en août dernier, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était quand même très très chaud. Et ça a super bien tenu, j'avais même des nouvelles pousses, franchement j'étais trop contente. Donc si à un moment donné vous avez des pots comme ça qui vous restent à planter avant de partir en vacances, mettez-les en terre, ça sera toujours mieux que d'être dans un pot en plastique qui va sécher hyper vite avec la chaleur. Donc au retour des vacances, j'avais aussi encore quelques tomates, des concombres, des nouveaux melons qui poussaient, quelques salades, notamment la variété Veredes. Elle avait assez bien tenu, franchement, elle montait pas en graines, j'étais surprise. Donc voilà, du coup, le retour des vacances, en fait, pas si mal, et j'ai été assez surprise. Donc voilà, donc c'était plutôt positif, tout a à peu près bien tenu, même si globalement on sentait quand même que les plantes avaient souffert. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a été le même problème. Donc pour l'année prochaine, je pense que toutes les plantes qui ont été installées en 2022 s'en sortiront beaucoup mieux cette année. Je vais continuer à faire attention parce que les arbustes, les jeunes arbres, les vivaces, c'est quand même important de les surveiller les 2-3 premières années et de les arroser. On ne peut pas juste mettre un paillage et croiser les doigts en espérant que ça passe, quoi. Surtout actuellement avec nos températures estivales qui peuvent être très compliquées. À l'inverse, on peut aussi avoir des années comme 2021 où il a plu énormément et où il faisait frais. Mais voilà, ça c'est compter sur la chance et je pense que quoi qu'il arrive, quand on implante des vivaces au potager ou au jardin d'ornement, et c'est important de pouvoir les suivre et être assez précautionneux au moins les 2 premières années et plus idéalement les 3 premières années. La 3e année, on peut commencer à espacer quand même les arrosages. Donc vous voyez, j'avais encore pas mal de tomates.
qui poussaient. Donc ça c'était cool. On a eu les bébés, les stolons des fraisiers qui se sont développés, mais partout. Donc c'était super cool. Il va falloir que je les redispose un petit peu mieux. Et j'ai fini enfin en septembre de faire la jonction avec les bordures. Donc on voit tous les petits arbustes que j'avais taillés avant les vacances qui ont commencé assez vite à refaire des nouvelles pousses. Donc c'est bien, c'est encourageant parce qu'on se dit ok, c'est bon, ils sont pas morts, tout va bien, ils vont repousser. Donc c'est une bonne stratégie, mettre en terre, tailler et arroser abondamment. Après vous pouvez partir et en fait la plante n'a plus énormément de besoin et elle évapore quasi plus d'eau. Donc son système racinaire va être préservé en quelque sorte. Voilà, donc du coup ça c'était vraiment une super stratégie et j'étais vraiment super heureuse en rentrant de pouvoir me dire qu'on n'avait pas tout perdu au niveau de nos plantes. Cette année j'ai aussi beaucoup lu différents livres sur le potager, le jardin, la nature en général. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais développer un peu ici sur la chaîne. Je vous laisserai me dire un petit peu si ça vous intéresserait que je vous fasse des petites récaps de livres à l'avenir. Donc dites-moi et puis je vous en ferai si ça vous intéresse. Donc on continue, sur la fin d'année, on a fini de cleaner toute la partie centrale du jardin. Donc on s'est débarrassé petit à petit de la zone où il y avait l'ancien noyer. On a créé de nouvelles bordures, donc là je m'attaque à l'autre côté. Donc au lieu de faire une bordure toute droite, là pour le coup j'ai créé une espèce de massif un peu plus important qui vient englober les deux cerisiers. Donc on a cleané, on a ressemé de la pelouse pour que la zone soit vraiment nickel. Et on a du coup refait une petite bordure le long du muret. Il me restera à la terminer entièrement, mais du coup on le voit de nouveau. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et puis cette bordure de l'autre côté du jardin, vous voyez, en fait, là on commence à voir un petit peu plus l'arrondi, en fait, le zigzag que je vais faire. Donc toujours, comme d'habitude, beaucoup de paillage. Toujours en écorce de pin, ce qui me fait une sorte d'unité. Les deux bordures sont en écorce de pin et j'ai utilisé le broyat du noyer pour la partie muret en plein milieu du jardin. Comme ça, esthétiquement, je garde une sorte de fil rouge au niveau des bordures. Donc ça m'a demandé pas mal de boulot. Elle n'est pas terminée encore totalement, donc c'est un truc que je vais continuer en 2023. Mais voilà, c'est sympa. Et j'ai commencé à faire un grand massif aussi. Donc là, c'est vraiment au milieu du jardin. Et c'est un massif qui se termine sur un petit muret en pierre massive qu'on avait fait aussi. Et qui avait complètement disparu sous les plantes. Donc vous voyez le petit muret là. Et ici, on devine un petit peu plus la courbe de ce massif. Donc c'est cool, on est super contents. Les choses avancent quand même vachement bien. Ça fait bizarre de revoir toutes les images. Il y a encore énormément de boulot, mais en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point on avait avancé. En vrai, on a vraiment avancé. Et pour le moral, c'est bête, mais ça fait vraiment du bien. Donc, et le jardin nous a donné beaucoup de choses, des fruits non pas cette année, mais des légumes et des plantes aromatiques et notre petit bébé qui commence à bien s'approprier la zone. Je désespère pas de pouvoir commencer à jardiner un petit peu avec lui en 2023, mais c'est un petit garçon assez actif. Donc écoutez, moi j'étais super contente de créer cette chaîne. J'ai trouvé ça hyper agréable et ça me permet d'avoir une vision de mon jardin qui est complètement différente. Donc écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez apporté comme bienveillance. Et en 2023, on va continuer à faire évoluer ce petit jardin urbain.